quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pour les questions. En fait, j'avais lancé sur le thé là qu'il fallait que je fasse un truc pour répondre aux questions, parce que je sens beaucoup les questions des RC, les gars aussi. Mais beaucoup de RC qui pour les questions sur cette. Je passe pas le temps de répondre parce que j'aime pas souvent. Si je réponds à A, je vais répondre à B. Il y a tellement de gens qui m'envoient les messages que voilà, j'ai décidé aujourd'hui de répondre de temps en temps les questions. On va dire 10 questions. Bon, si j'arrive à répondre parce que la vidéo est longue, hein, c'est pas facile. En tout cas, je vais commencer par dire c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça peut qu'après, stop sur la vidéo ou passer à autre chose. Ou alors, arrêtez autour. Parce que c'est que les cameras le bon. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes à la personne s'énerve, tu t'insultes. C'est quoi? C'est moi, c'est quoi sur moi? Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment Congo, le piment c'est chaud. Très chaud. Voilà, monsieur le Waman. Il a reçu moi. Aïe, connais, aïe. Aïe. On vous connaît, aïe. Bref, comme je disais là, comment on pose les questions souvent? Vous savez, quand vous avez une page là qui a un peu de succès, les gens vous posent les questions, comment vous vivez, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, tout. Vous ne pouvez pas répondre à chacun. Souvent, je dis non, j'aime pas trop parler. Vous savez, je suis peut-être bavard, mais j'aime pas trop parler des choses profondes, tout ça. J'aime qu'on me laisse spontanément parler. Donc j'ai décidé là de parler de certaines choses là maintenant. Quand on voit les questions, et j'ai reçu beaucoup de questions aussi. Et je voulais aussi dire à ceux que si je ne lis pas les questions, c'est que j'ai demandé d'envoyer ça sur Fourneau. Parce qu'avec sur la mail, j'ai le temps de bien voir et copier. Parce que j'ai mis sur une copie pour pouvoir lire. Parce que je n'ai pas qu'un ordinateur pour lire de tout. Non. Mais quand vous mettez sur la page, comme je reçois tous les messages, fashion bomba, message, challenge, donc ça se perd dans les messages. J'ai perdu beaucoup de beaux messages. J'ai encore fouillé ça, je suis fatigué. J'ai plus quelques-uns qui est là. Je vais essayer de lire, donner mes questions. Et je préviens d'abord que je sais ce que je fais, ce que je peux. Les questions sont un peu dures là. Il y a le joker. Même à l'Mbappé, il y a le joker toujours. Vous avez vu, non, voilà. Je vais donner un peu répondre aux questions. Et à me rester là. Au fil quand même, là, je sais que quand il fait les questions, là, vous écoutez tout. Parce que les hommes, souvent, ils aiment bien les sujets de commentaires, de mbinda. Ça, c'est, oui, entre nous, les hommes, on connaît ça. Nous, c'était un peu avec le froid, tout ça, le lait, les billets, tout ça. On connaît ça entre nous. Mais les filles, les questions un peu profondes, ça, elles écoutent tout. Donc, et en plus, j'entends les commentaires partout, en Belgique, enfin, partout. Les gars qui me racontent, oh, ma copine a vu tes vidéos, elle rit. On me raconte comment, les gens me racontent comment, ils sont allés voir les copains ou les soeurs, arriver dans la chambre, la fille est en train de voir ma vidéo. Elle demande, tu connais le gars, si elle est en train de rire, il paraît que je fais trop rire les récits. J'ai toujours fait rire les femmes. Je suis comme un ami très proche des femmes. Je sais, bon, pas par le côté, on m'a pas les choses. Non, bon, on me dit comment les récits. Il y a même les maris qui me voient partout, ils me disent que l'autre m'a dit demain quoi. J'étais en train de dormir, ma femme est venue me réveiller qu'il y a rebondissement. C'est quoi le rebondissement, non, gars? Parce qu'il ne comprend pas mon nom, Waman. Je dis, joueur, de Batanga. Que ça gagne le réveil, qu'il y a rebondissement. Urgent. Ça, on me raconte les choses. J'ai même vu l'autre encore hier. Très belle fille camerounaise là, elle me regardait d'abord là où je travaillais là, elle me dit vous êtes camerounais, oui. Les histoires, c'est tout ça, les femmes adorent les histoires, le Congo ça light, sexy, sucré corazon. RSC, sur le quota des RSC, je vous coche mais sur votre quota, j'ai toujours grandi entouré d'un gars, parce qu'ils aimaient bien, j'ai un quota facile un gars. Bon, pas pour le sol hein, s'il y a moyen, si c'est bon. Non, j'aime bien les RSC, j'aime les coches, j'aime quand elles bavardent, quand elles s'énervent, ça me plaît. Quand elles bavardent, parce qu'elles sont calmes, ça me plaît pas, j'aime bien les énerver. Mais bon, si vous savez qui est bien châtie bien, je vous aime bien, vous êtes mes soeurs. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Vous êtes nos soeurs, vous êtes nos femmes, vous êtes nos petites soeurs. J'aime bien quand on est entre nous, quand vous trouvez le mari entre nous, quand les gars sont sérieux. J'aime pas quand vous manquez de respect. Sincèrement, j'aime pas du tout. Parce qu'il va me dire, ouais, il m'a fait ça, ça me fait mal. En tant que grand frère, comme tous les autres Camerounais, on a des soeurs, on a tout. Donc, je vous aime bien, mais je vais vous énerver. Bon, mais sachez que c'est pas par méchanceté, je vous déteste pas. Impossible, on va détester un peu quoi. Ça cher, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est tout pour éclaircir ça. Voilà, laissez, je vous conseille les commentaires. Si la vidéo tient, parce que c'est beaucoup, ça coupe, on va faire ça une autre fois. Bon, on va commencer la première question. J'ai essayé d'écrire ça. Hein. Il dit, c'est un gars. Bonjour grand frère, moi c'est Ulrich de Friberg. De Friberg. F-R-I-E-D-B-E-R-G. Je ne sais pas si c'est Friberg ou ça d'Allemagne, je crois. J'aimerais s'il te plaît savoir un truc sur la recherche Ndolo. C'est de savoir si le grand frère peut recommander certaines petites au bon péricar qui se comportent bien et vice-versa sans qu'il ou elle ne soit négligé de passer par l'annonce Ndolo. C'est bien comporté, c'est-à-dire ne pas être pervers, violent, harceleur, vocal. Envoyer la demande à une go parce qu'elle a juste aimé ton commentaire ou ta photo et pomper sa messagerie comme on nous là. En fait, le péricar est en train de se placer une fois. Je vais répondre à ces questions parce que beaucoup de péricars me posent sur ces questions. En fait, les régions n'ont été faites pourquoi? Comme je suis tu vois, harcelé par des gars que j'ai harcelé, c'est pas. Voilà, on m'embête. Ils veulent les gars, les filles aussi veulent les gars sérieux. Donc je préfère lancer la scène de l'eau. Je sais quoi, tu fais ta demande, tu expliques, tu mets ton message mail. Maintenant, il arrive parfois que les filles viennent me poser la question.
Je n'ai pas tout le temps de répondre. Les récits qui sont en train de m'écouter savent. Je n'ai pas tout le temps parce que je suis occupé. Vous savez, sur les pages, je me prends tout le temps. Et ma vie privée, tout ça, c'est pas évident. Donc, je passe le temps. Donc, les mails que vous envoyez là, le gaz là, les filles vous contactent, vous causez. Parfois, les filles me posent la question. Et moi aussi, je t'observe aussi. Parce que je ne vous connais pas, on ne connaît personne ici. On connaît pas, il y a plein de gens qui connaissent. Donc, quand je vois un peu le sentiment, une façon d'un gars se comporter, je vois son Facebook, je vois un peu. En tant que joueur, je sais sentir certaines choses que les femmes peuvent descendre par sur un garçon. Je dis à la c'est que bon, là, c'est pas très bon. Mais attends d'aller voir. Et avant d'aller voir, par exemple, il y a une petite explication. En parenthèse. Il y a une fille qui a trouvé un gars sur la chaîne de l'eau. Ils ont connecté. Le gars a donné rendez-vous dans sa ville. Il est venu la voir. Ils ne sont pas du même pays. La fille me pose la question que ça va aller voir. Je dis, mais toi, tu vas aller voir le gars. Et le gars a dit qu'il va dormir chez lui. Et la fille a peur que après le gars va l'embinda. Je dis à la fille, mais toi, tu es bête de quoi? En tant que joueur, le gars va l'embinda, c'est automatique. Avec les verres là, les billets sont tout petits. Ça va cracher. C'est normal. C'est un homme. Mais maintenant, toi, moi, en tant que Wama, je te dis au gars qu'il réserve l'hôtel. Pourquoi tu vas dormir à l'hôtel? Parce qu'il faut parler vite. Soit si tu as envie de midna, mais assume ce que tu fais. Mais si il ne va pas dire au gars de réserver l'hôtel, comme ça tu vas aller dans le côté, il s'arrête tout de suite, il n'y a pas midna. Bon, si tu invites toujours, ça veut dire qu'il veut vraiment causer avec toi. Parce que si tu aimes, veux vraiment une fille pour le serrer, tu ne vas pas être poussé et tirer tout de suite. Bon, si tu demandes de réserver l'hôtel, il refuse. Dis-le que tu vas payer la moitié de l'hôtel. Si tu, parce que la fille, apparemment, elle met un peu dans le gars, elle me dit le gars est sérieux, il allait bien, donc je ne peux pas lui dire pas go. Et mon rôle n'est pas de ça, mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle d'essayer que chacun essaie de voir si ça marche entre eux. C'est quand ils voient, c'est grave. Je dis, pas du tout. Parce qu'il y a des gars qui voient que ça ne va pas. Il y a des filles aussi qui voient qu'elles jouent avec 3 pions, 4 pions. J'ai dit aux gars, comme tu joues à la langala aussi à 4 pions, hein, comme ça tu sais ce que tu fais. Parce que je protège pas les filles. C'est vrai que les filles sont plus vulnérables. À mon rôle, en tant que grand frère, je dois les protéger. Mais quoi là, j'ai dit à la fille de réserver l'hôtel. Et apparemment, elle a dit au gars qu'il faut qu'il ne fait pas vivre dormir pour un peu de temps. Le gars n'a plus fait signe. Vous avez vu? Donc j'ai juste donné une petite astuce. Le gars n'a plus fait signe. Il a commencé à s'énerver. Ouais. Non, mais le gars voulait me dire ça va la rester. Bon. Maintenant, c'est qu'il fait pas derrière. Peut-être que les femmes sont têtues. Peut-être qu'il va parler, ça va se calmer 2-3 semaines. Le gars va encore la relancer parce qu'apparemment, il dit que le gars est bien, il travaille. Donc, je suis sûr que finalement, le gars va cracher. Mais bon, ça les regarde. Chacun assume ce qu'il fait. Donc, on me disait, petit frère, si toi, tu es un petit frère, bien, que j'ai le temps, et que je vois une fille qui est ton âge, qui est un peu là, je place, il m'arrive de placer, vraiment pas. J'aime beaucoup, de par la page, placer quelques couples. Je suis fier parce que parfois vous placez, ça se passe mal. Vous savez, on ne sait jamais le code d'un homme, le code d'une femme. Elle peut être jongleuse, le gars peut être jongleur. Mais quand il voit ça marche, parce qu'il y a beaucoup qui me disent, vous avez vu sur le terre déjà. Oui, on m'a ça marché, on va doter. Par exemple, il y a un mariage bientôt en 2016. Il y a d'autres comme ça, on me raconte. On m'invite partout pour aller ça. Bon, j'ai pas tout le temps parce que moi, je ne suis pas un gars riche, je suis un jongleur, je sais un peu de voir qu'on peut. Si, c'est pas évident. On a une famille au Cameroun, on a tout, donc c'est pas facile. Donc voilà, quelquefois ça marche, ça va. Donc petit frère, si tu es un gars bon, écris au récit, si tu vois un récit qui te plaît, si j'ai le temps, tu me demandes. C'est vrai, je le compte à l'heure, les récits me font confiance. Et elles ont raison, parce que je ne suis pas là pour. Je ne gagne rien dans ça. Je n'ai pas 5 francs dans ça. Au contraire, ce sont mes miettes qui mettent sur la page, tout ça. Je ne fais que mon rôle. Vous savez, dans la vie, il faut toujours essayer. J'ai toujours fait depuis l'enfance, essayer tout de le conseil. Et être au service de mes compatriotes. Même si parfois on m'attaque, on m'insulte, on me fait tout. Mais il y a des gens qui aiment bien ce que Wama fait. Donc je suis fier d'être avec eux. Donc voilà, je vous aide. Si vous mariez demain, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom d'enfant ou quoi. Non. Vous dites simplement un jour qu'il y avait une page là qui nous a aidés. C'est bien. Juste ça, c'est magnifique. On essaye chacun de donner sa part de coup de main à son pays. C'est mon petit rôle là-bas, mon petit niveau. Voilà, j'essaye. Ouais, le petit. Donc voilà, bats-toi. Maintenant, la deuxième question. C'est. Salut à toi, grand frère. C'est une récit. Je vais dire ça, c'est un peu long. Il dit. Voilà. Je me nomme Aïcha. J'ai 19 ans. Je suis d'origine camerounaise. J'ai dit ça car je suis né en France et je t'ai connu il y a quelques semaines suite à ta vidéo sur les attentats de Paris. Bref, mes parents m'ont fait découvrir ta vidéo dans laquelle tu étais trop fâché jusqu'à lol, Harry. Mes parents t'adorent. Sinon, grand frère, je suis d'accord avec toi à fond. Car même si moi qui suis né en Europe, je me sens camerounaise et je suis fier de voir encore qu'il y a des Camés qui pensent comme toi et défendent avec courage l'honneur du pays. Ma question, d'où te vient cette confiance en toi que tu dégages dans tes vidéos? Tu es très drôle quand il faut et sérieux quand il faut. Comment as-tu fait pour être sûr de toi comme ça? Grand frère, voilà. Péridessé, Aïcha de France, elle est née en Beng. Elle dit qu'elle était fière de la vidéo qu'on a fait des moments que j'étais un peu énervé, que les gars m'ont un peu chauffé avec les restaurants, que pour les attentats à Paris, on avait dit qu'il faut parler que de Paris, de machin. Bon, pour ne pas revenir ce soir, j'avais dit que moi, personnellement, c'est le terre. Donc, et si j'écris la part de départ, il faut comprendre. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un s'énerver, comprenez la base. J'écris la part de départ en disant c'était pour le Camerounais. Je peux créer pas comme tous les autres pour faire les bavardages, montrer tout ça, pour le plaisir. Non, j'ai créé pour mettre au service de mon peuple. À mon niveau, ce n'est rien du tout. J'ai fait ça parce que j'ai toujours été comme ça. Me mettre au service des autres, mais en imposant ma vision. Car l'imposition de quelque chose, il faut bien une vision de celui qui crée.
Sinon, ça ne marche pas. Donc, j'ai toujours dit, j'ai créé la page pour permettre aux gens de s'exprimer, dire les choses camerounais, se sentir entre nous, un peu comme au quartier. C'est comme ça que j'ai créé. Donc, et là, quand on vient me dire qu'il fallait mettre, au lieu de Maroc, il fallait mettre là, c'est une erreur parce que les gens comme moi, il ne faut pas essayer ces choses. Ça ne marche pas car déjà, nous ne sommes pas complexés. On n'en a rien à foutre, j'aime mon pays, même si j'ai fait 40 ans, 50 ans, je suis camerounais, si je mets ici, j'aimerais que mon corps rentre, voilà, donc j'aime bien mon pays, et quand on vient me braquer, je ne suis pas le seul, tous les Camerounais, la plupart des Camerounais aiment bien le pays, je parle parce que c'est moi qui m'exprime, c'est pas que je suis plus patriote que les autres, on est tous patriotes, il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça même sur les réactions, les gars aiment le pays, oui parce que après tout, ton pays d'Europe, tout ça, on est là parce qu'on fait les zéros. Si c'était pas les affaires, on a tout fini chez nous, on venait faire quoi ici? On ne venait pas ici, je mettais jamais plus en Europe. Et si j'avais même un peu de génération, moi, je ne venais même plus ici. Je me sens bien au Cameroun. Il y a où des doigts là, au village, tout ça, je marche en sandales, je me sens bien dans mon pays. Bon, bref, j'ai fait ça, j'ai réagi. Bon, tu dis tes parents m'aiment bien. Oui, il y a beaucoup de parents aussi qui m'écrivent. Je vois beaucoup de parents qui m'envoient même les enfants. Maman, ma fille est chez toi, mon fils est malade, ma maman, bon, ils apprécient ma façon de faire. Sans prétention, je comprends qu'ils apprécient car je ne dis pas les choses mauvaises. J'ai toujours dit des choses qui est par exemple la tradition, la langue, ne pas boire d'alcool. Bon, moi, je défonce personne. Si ça dépend de moi, on ne boit pas. Ne pas être violent, ne pas être agressif, mais s'imposer, être confiant. Voilà, c'est tout. Donc, si les parents apprécient, merci aux parents. Voilà, ensemble, on va essayer. Maintenant, tu demandes d'où me vient cette confiance. Petite sœur, tu as 19 ans, moi j'ai grandi, je vais te parler une petite parenthèse sur ma vie. Je suis indépendant. Et quand j'étais tout petit, mon père avait un peu il avait les moyens, comment dire, il était millionnaire. Il vendait des machines, il avait deux boutiques de mercerie. Deux boutiques à l'époque, mercerie. Donc il était multimillionnaire. Malheureusement, la maladie l'a pris, quand j'avais 7-8 ans, il a chuté totalement à l'époque. Il a chuté de zéro. Donc nous sommes tombés dans la misère. Et maintenant, nous avons déménagé maintenant à un autre quartier. Et dans le quartier où je vivais, la plupart de mes amis étaient enfants de boss. C'est-à-dire que boss, c'est-à-dire que les parents avaient plus de moyens. J'étais le dernier parmi eux. Et quand vous êtes un enfant dans un groupe de jeunes, vous voyez, de 8-9 ans, vous êtes le plus pauvre. Vous devez développer une confiance. Donc, l'humiliation, j'ai subi indirect, hein, ça, les gens parlent, ils ont 10 000, tu n'as pas 5 francs, la police passe, je dois fuir parce que je n'ai personne pour aller me retirer au commissariat, il y a une fête, ils ont les dos, les garçons là-bas, je devais développer plusieurs choses pour pouvoir m'imposer, je devais développer le topo. Et comme pas ma nature, parce que dans ma famille, j'étais aussi, on a ce don-là aussi de parler, je savais parler, je devais développer la grave, le savoir parler, le jonglage, le modèle, donc eux ils avaient l'argent mais ils n'avaient pas le topo. Et vous savez, le logo du topo camerounais, quand vous l'avez maîtrisé, vous êtes incontournable. Eux, ils allaient à des anniversaires, ils sont obligés d'avoir quelqu'un comme moi pour pouvoir maintenir l'ambiance. Ils allaient à une fête, mais j'avais beaucoup de handicaps. Non seulement j'étais pas enfant de boss, et en plus je ne buvais pas d'alcool. Donc, même quand j'avais, je vous raconte depuis plus de 10 ans, hein, quand j'avais plus de 10 ans. C'est-à-dire que quand les gars m'allaient à une fête, ils étaient obligés de m'appeler. Mais comme je ne buvais pas, si j'étais pas quelqu'un qui était fort au topo, on devait m'éliminer tout de suite, je devais aller nulle part. Donc, ils étaient obligés de m'appeler, de m'amener là où les gars, pour que je rythme le modèle, je les apprends un peu le topo. Donc, j'avais toujours une longueur d'avance du topo pour pouvoir m'imposer, étant monde de pauvre. Bon, pour devenir maintenant plus petit, on dit là, je devais développer cette confiance-là, je devais développer cette certitude-là, cette force mentale, car quand vous êtes un enfant pauvre, remarque, je ne suis pas le seul, regardez les enfants de pauvres, les gens qui le suivent beaucoup sont les enfants de pauvres, parce qu'ils ont développé une confiance de par la misère, la souffrance, les difficultés. Les petits trucs qui choquent les jeunes ici, oh là, ça ne nous choque plus, parce qu'on a tellement vu le grand frère. J'ai même vu un gars ici, une fois pour un petit paradoxe, qui me disait, on m'a refusé le papier. Ouais, vraiment, j'ai ma vie, je vais me suicider. Je lui ai regardé, j'ai dit, toi, tu avais un papier. Moi, je suis arrivé ici, là. En 2 semaines, j'ai dégagé. Pendant 2 ans, j'étais ici, là. Et on me voit en rouge. Les gens me demandaient si j'étais sans Kaolo pendant 2 ans. J'avais le moral pour craquer le Kaolo. On te dit, tu veux partir, tu veux te suicider pour ça. Que le Kaolo va t'amener à tombe. Donc, vous voyez, lui-même, il a encore Wanda. Quand j'ai connu mon parcours, il a dit, mais grand frère, vraiment, vous avez encore plus voir que nous. Il ne faut pas nous voir quand nous, maintenant, vous le voyez, on a une petite voiture, là. Non, on est passé par des étapes les plus difficiles. Mais comme on a une confiance en nous, la confiance se développe souvent dans la souffrance. Pour celui qui n'a pas souffert, il peut maintenant... Parce que j'ai vu beaucoup de gars qui n'ont pas souffert aussi, mais qui ont été amis avec des Wahama comme nous. Ils ont développé confiance. Quand un enfant développe confiance depuis l'enfance, une fierté, surtout la fierté, je n'ai pas trop de fierté. Un homme fier, c'est quelqu'un quoi? Un gars fier, c'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a. Il réfléchit, c'est-à-dire qu'il comprend le sens de la vie. Mais il se contente de ce qu'il a. C'est-à-dire s'il a 100 francs, tu as 10 000, c'est pour toi là-bas. Il se contente de ses 100 francs. Il n'envie personne, il n'est pas jaloux. Et quand il est fier, maintenant, les gens me disent à côté de moi, ils n'entendent pas. Ah oui, il est prétentieux, non. Un prétentieux, c'est quelqu'un qui prétend être quelque chose qui ne l'est pas. Mais les gens comme moi, on n'est pas de prétentieux. Je ne suis pas prétentieux, pas du tout. Je suis seulement sûr de moi. Sûr ne veut pas dire écraser les autres. Je suis contre ceux qui écrasent les autres. D'abord, j'aime pas quelqu'un qui écrase quelqu'un. Mais je n'aime pas qu'on m'impose un truc. Parce que je suis pas de cette situation, on veut m'écraser, tu perds le temps avec quelqu'un comme moi. Parce que nous, on n'envie personne. Parce que tu peux même avoir une Ferrari, si je marche à pied, je ne t'envie pas. Si tu veux me suivre, je te dis, va avec, ça ne me présente pas. Je ne suis pas un gars, tu vas monter sur moi. Donc c'est ça. C'est cette confiance qui fait à ce que, maintenant, quand tu arrives, maintenant, par exemple, moi, maintenant, ici, là, les gens m'insultent, machin,
ça me touche pas parce que ils perdent le temps. Je ne les considère pas, donc les insultes ne me touchent pas. Surtout quand ils sont du pays, hein. Si on parle d'autre chose, ça peut me toucher parce qu'en tant que... Mais si on parle du pays, qui est notre pays à tous, pour moi, ça ne me touche pas. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, tu vois souvent ma confiance. Ce n'est pas de la prétention, c'est quelque chose qu'on est conçu ça depuis l'enfance. Et qui n'est pas contre l'autre. Je ne suis pas confiant pour faire du mal à l'autre. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal. Ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est inoffensif. Mais il ne faut pas chercher à me dire que tu vas m'écraser, tu perds le temps, on va boire la gare avec. Donc, je suis même prêt à tout. Voilà, c'est un peu comme ça, petite soeur de 19 ans là. Donc, j'ai grandi avec ça, avec cette confiance-là. Donc, j'ai développé. Et même mon petit frère ici, j'ai mes petits frères, un de mes petits frères ici, il est aussi comme ça. Il m'a expliqué aussi des histoires qu'il va quelque part ici en Belgique. Il parle, c'est un intellectuel qui vient du Cameroun grand. Hein. Il lui a dit que mes petits frères, tu as grandi où? Donc, le grand là, il a entendu parler d'un commentaire, mais tu as une confiance en toi. Hein. Donc, le grand Bao là, qui vient du Cameroun, un Bao banquier là, qui a dit, mais là, il y a le ton. Mon petit frère m'a raconté ça. Il dit, le grand a senti tout de suite ce que tu as dit là, que, voilà, que tu es fier, tu es confiant. Et le grand a même dit, il paraît que le grand lui a dit que c'est des gars comme toi qui parfois qui sont des grands présidents, parce qu'ils ont une confiance, ils sont fiers, ils ne doutent de rien. Voilà, c'est comme ça, petite soeur. Même quand toi tu es né ici, tu dois développer ta confiance en toi, ta fierté en tant que fille. Dis, je fais ce que je veux, j'écoute mes parents, je respecte les autres, personne ne va m'imposer ma vision des choses. Personne ne va me dire, fais comme ça. Non. Avec ça, une jeune fille qui est fière, elle n'a peur de rien. Et surtout quand tu es fier de ta culture, parce que sans culture, tu n'es pas fier. Impossible d'être fier sans culture. Tu ne peux pas être fier dans le français. C'est vrai, on parle le français, on s'exprime tout ça. Tu ne peux pas être fier au français. Tu peux être fier dans ta culture culturelle, par la base de tes origines. Ta langue maternelle, tu dois l'apprendre, tu dois connaître ton peuple. Moi, je suis trop fier. Pourquoi? J'ai ma culture, j'ai ma tradition, j'ai ma langue. Le blanc ne m'a apporté rien du tout, à part qu'on est là chercher les zéros, tout ça. Voilà. Si on veut parler qui a apporté l'autre, nous, le Cameroun, on a pu s'apporter que le blanc nous a apporté. On n'a pas demandé de venir sortir en brousse. On n'a pas demandé de venir sortir en brousse. On n'a pas demandé de venir faire la télévision. Il est venu, il a tout pris au sol. Donc, quelqu'un me dit que le blanc t'a apporté. Je dis, tu es même un imbécile. Si chacun fallait choisir, les Indiens n'ont pas demandé que les Américains viennent aux États-Unis les massacrer. Si c'était pour eux, les Américains restaient chez eux là-bas en Angleterre, ils les laissaient les pays, les continents en tout cas. Ils vivaient bien avec eux. Oui. Donc il ne faut pas mélanger les choses. En fait, je te pour dire à la petite que développe ça, sois fier de toi. Ne doute pas. Voilà comment Wama est. Ce n'est pas de la prétention, c'est la fierté. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu à ça. La troisième question, c'est... Je vais lire d'abord. Salut à toi, Wamachou. Pour les questions Nat Ukraine. Je voulais savoir pourquoi tu aimes Koch, les RC. Non, papa. On t'a fait quoi? Et qui est lol. Merci. Nat de l'Ukraine. Oui, tu as dit une phrase qui me fait rire parce que... Pourquoi j'aime Koch les RC? En fait, je suis un cocheur à la base. Je suis un grand cocheur même. J'ai développé ça toujours au Qatar. Au Cameroun, quand vous n'êtes pas fort dans la gauche, vous êtes foutu. Comme moi, j'avais expliqué tout petit, j'avais une grosse tête. Comme je sais, quand j'ai grandi, mon corps était petit, j'avais une grosse tête. Et mon corps était un peu plus mince. Donc, on m'appelait Ignam. Les gars me cafouillaient. Et quand vous n'avez pas la réplique, vous êtes foutu. Si vous vous énervez, vous bagarrez. Vous allez bagarrer avec tout le monde. Et il faut être fort parce que les gars au Cameroun sont très forts. Ils vont inventer taper la voiture de Cameroun. Donc, j'ai développé la coche. Et comme j'étais un créateur, j'ai créé les coches. Parce que moi, j'ai créé les coches. Même au Cameroun, j'ai créé les coches qui sont devenues célèbres. Hein. Mais, parfois, ça devient célèbre. Tu sais plus si c'est toi, mais après, tu te rends compte que tu es le seul qui sait que c'est toi. Bref, j'avais développé les coches pour répliquer sur ma tête. Bon, et en plus, j'ai attaqué beaucoup de coches. Ce qui fait qu'il faut avoir la réplique. Mais autant pour les RC, qu'est-ce qui se passe à les RC? Comme je dis, c'est que les RC, les femmes s'énervent vite. Parfois, il y a un petit sujet là-bas, je viens de sortir même une phrase là-bas pour voir. Tu vois, elles s'énervent seulement. Parce que les gars ne réagissent pas, émotion. C'est-à-dire que même parfois une phrase, un gars lance une phrase là-bas qui n'a même pas. Il commence à s'énerver. Bon, moi, j'aime beaucoup quand je les parce que quand tu les coches, elles bavardent. Et quand elles se bavardent, je peux mourir de rire. Elle me dit, maman, comment tu peux dire ça, maman? Vraiment? Je dis, mais la récise ne voit pas que j'en ai les larmes. Elle pense au sérieux. Non, non, la page c'est devenu l'enfer. La page c'est... Voilà comment je dis souvent que quand je vois les récits. Donc, ce n'est pas ma méchanceté. Je n'ai rien contre les récits. Mais j'ai un problème personnellement dans la vision des filles qui font le féminisme. Pourquoi je m'explique? Je le dis souvent. Nous sommes en Occident. On les a dit que le féminisme c'est une bonne chose. Pour moi, j'ai dit, le Cameroun, l'Africain n'a pas attendu le blanc pour être féministe. Nos mamans ont le caractère, elles dominent le foyer au Cameroun. Mais elles ne passent pas par l'affrontement. Ce qui m'énerve, moi, en tant qu'homme, pas parce que c'est compliqué, ou plus compliqué, j'en ai rien à foutre. Sur les filles, c'est que elles sont ici, 20-22 ans, elles disent, je suis féministe, l'égalité. Mais elles oublient une chose. Toujours dans 10-20 ans, ce sont ça cale sur eux. L'homme ne paye jamais dans ce combat. Non, parce que soit un homme. L'homme ne paye jamais, parce que l'homme a le temps. Les filles qui prennent le féminisme, ça ne marche pas le Camerounais. Je le dis ça tout le temps. C'est pour ça que j'aime pas ça. Car le Mekada dit c'est féminisme, alors que lui-même, quand il va en Asie, se marie. Donc lui-même qui a créé le féminisme, ça lui dépasse. Il fuit. Le Mekada fuit. Les blancs fuient le féminisme. Les filles blanches, ils sont maintenant
Personne ne veut les épouser. On dit chez moi ici, 4 mariages, 3 divorces au bout de 2 ans. C'est la catastrophe. Toute personne ne veut, à part l'Mbinda, personne ne veut encore les épouser. Qui épouse encore les Ngawad ici? Elles sont tout seuls. Il n'y a que les étrangers pour pas que l'Mbinda. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il y a encore. Mais je veux dire, en général, on est qui n'épousent plus. Elles disent, je suis fière d'être seule. Aucune femme n'est fière d'être seule. C'est des histoires. Aucune femme n'est fière. Surtout, parlons de Cameroun. Toutes les filles camerounaises qui viennent sur les terres, parce qu'ils disent, je suis fière. Le mariage n'est pas un fait en soi. Je trouve ça que c'est des imbéciles qui disent ça. Elles disent ça seulement pour se consoler. Réfléchissons, c'est quoi une fin en soi? Le rôle de la vie même, c'est quoi? Le sens de la vie, c'est quoi? Nous, en Cameroun, c'est quoi? Nous, Africains, c'est grandir, aller à l'école, tout ça, c'est marier, faire des enfants. C'est le sens même de la culture camerounaise. Toi qui dis, le mariage n'est pas une fin en soi, tu te consoles simplement, ou tu es nancy, divorcé, tout ça, tu as chassé le mari, tout ça. Tu te même un homme, parce que souvent les mariages, sachez-le, dans les mariages, souvent entre nous, ce sont les femmes qui ont envie de se marier vite. L'homme ne se marie pas lui. L'homme se marie pour faire plaisir à la femme. Les cérémonies, si ça ne parle que de l'homme, il ira à la mairie signer et arrêter tout. La plupart d'hommes se marient pour faire plaisir à la femme. Nous, on est mariés, on se marie parce qu'on fait plaisir à la femme. Donc, le mariage, d'abord, c'est la femme qui veut le mariage. Ce n'est pas l'homme. L'homme fait ça pour arranger la situation pour son enfant et par plaisir d'abord pour sa femme. Donc, c'est la femme qui a besoin de plus de mariage. Et quand une femme dit le mariage n'est pas une fin en soi, elle dit seulement ça pour se consoler. C'est une petite imbécile. Car la réalité de notre culture, tu dois te marier et faire des enfants. Maintenant, si, je signale que le mot mariage veut dire cérémonie, c'est que la cérémonie. Car vivre avec un homme, déjà, c'est le mariage. Si le mariage n'est pas une fin en soi, pourquoi vous cherchez les hommes? Restez avec les lesbiennes, restez dans votre coin. Une fille camerounaise qui dit le mariage n'est pas une fin en soi, il n'a pas besoin de chercher un homme camerounais. Parce que ça quoi ça sert de chercher un homme? Elle dit, je ne veux pas me marier. Mais tu te maries pour passer, c'est la cérémonie, ça n'a aucune importance. Mais tu veux vivre, qu'un homme te protège. C'est déjà le mariage. Si le mariage n'est pas un fait en soi, ne cherchez plus des hommes. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas prendre un côté et laisser le côté. Il faut assumer son statut. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas le système féminin, parce qu'elle trompe une petite sœur. Et elle finit tout ça. Moi, vous savez, de par ma part, j'écoute tout. Je vois de tout. Je vois des pleurs. Il y a des pleurs terribles. Il y a des filles qui pleurent, qui peuvent raconter. Moi, je veux me marier, j'ai tout, je travaille, je veux donner. Il y a une autre qui pleurait il n'y a pas longtemps. Finalement, elle a trouvé, elle s'est fiancée bientôt, j'ai apprécié. Il y a des choses. Moi, je suis conscient de ça. Je vois ça. Et quand je vois, on vient dire, le mariage n'est pas un fait en soi. Bon, je suis d'accord, on ne peut pas se marier pour rien. Juste pour faire plaisir. Non. Mais il faut qu'il y ait une base. Le fait de dire, on ne peut pas se marier juste parce qu'il faut se marier. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Mais quand vous venez dire le mariage n'est pas une fin en soi, c'est de la tromperie. Même pour un homme, quand tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, 45 ans, enfin, on demande c'est comment c'est toi. Même tes parents s'inquiètent. Donc le mariage dans la culture camerounaise est une fin en soi et incontournable. C'est le but même de la vie. En dehors du mariage des enfants, il y a encore quoi d'autre? Ces filles qui disent, je ne veux pas me marier, je veux pas, enfin, le mariage n'est pas une fin en soi, alors qu'elle pleure quand sa copine se marie. Si une femme qui ne se marie pas, ou dit je ne veux pas me marier, elle sait à quoi? Je veux dire, son rôle de la vie c'est quoi? Un homme qui ne se marie pas, qui ne pousse pas une fois qu'il ne fait pas, son rôle c'est quoi après? Parce qu'il ne faut pas faire. La philosophie, c'est une truc naturelle. Nous sommes tous condamnés à être mariés et à avoir des enfants. Même si les gens divorcent, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on divorce, on ne va pas se marier. Le mariage est obligatoire dans la culture camerounaise. Voilà. C'est pour ça que le féminisme me dérange. C'est de la merde. C'est du perdre de temps. Moi, je suis pour que les garçons aident les femmes dans le foyer. Ce n'est pas du féminisme. C'est que si ta femme est fatiguée, tu dois l'aider. Si ta femme va à l'école comme toi, tu dois l'aider. Si ta femme, tu l'aides. De toute façon, quand tu aimes ta femme qui te respecte, tu l'aides. C'est aux femmes de transformer leur foyer. C'est aux femmes d'amener leurs hommes à les aimer. Quand une femme est douce, quand une femme est gentille, quand une femme est posée, quand une femme respecte son homme devant ses amis, il fait tout. Chérie, lave le machin, je suis fatigué, il va le faire. Mon chéri, ouais, mon bébé, tu es mon mari, non, ouais, tu es trop fort, mon fils, il va laver. Mais quand tu dis, écoutez, on est en Europe, hein, ici c'est l'égalité, moi je suis à l'école comme toi. Tu me fais ça, tu perds le temps. Tu n'es plus une femme à épouser, tu n'es qu'une merde. Voilà ce que je pense. Et je le dis de manière forte parce que c'est énervant qu'on nous trompe comme ça. Les gens ne voient pas. Elles pensent que le petit. Elles viennent ici en Europe. Et toutes ces filles qui font le féminisme là, elles ne sont pas nées en Europe. Hein. La petite Aïcha paysanne de 19 ans. Là, regardez sa façon de. Je suis sûr qu'elle est très maternelle. Elle est née en Europe. Elle a dit que ça européen. Mais la plupart qui sont nés en Europe, c'est comme les gars qui créent sur Attentat de Paris. Les gens qui. 99% de ces pieds blancs qui viennent même faire la leçon morale sont nés au Cameroun. Ils sont ici depuis au trop 5 ans, 10 ans. Mais ils deviennent plus blancs pour long. Les Camerounais nés en Europe, en Occident, je suis auteur, ils causent à moi derrière. Je vous jure, aucun Camerounais né en Europe ne soutient les affaires qu'on vient de dire qu'il ne faut pas mettre Cameroun là. Ils sont plus Camerounais que les Camerounais même. Ils soutiennent le Cameroun man. Et ils me comprennent mieux que certains parvenus qui viennent de Gonkana ou de Gometa pour venir me faire la leçon morale là. C'est ça en fait. C'est tous les Camerounais parvenus qui sont arrivés ici. Ils mangent un peu, ils pensent que le Cameroun c'est devenu la merde. Ils ont un peu. Comment, parce que tu as le social ou tu as ton petit travail, tu penses que tu es arrivé ou tu es au-dessus des Camerounais. C'est ça. Les Camerounais nés en Europe ou en Occident ne réagissent pas comme ça. Je n'ai jamais eu le problème. Il y a beaucoup sur le terrain. Vous connaissez. Elles défendent le Cameroun grave.
C'est comme le féminisme. Le féminisme n'est fait que par les filles, les petits pieds plats qui viennent 2-3 mois ici, là, c'est honteux. Les Camerounais ici qui ont grandi ici ne sont pas pour le féminisme. Elles ont vu les réalités, elles savent. C'est qu'en grandissant, malgré le système européen, elles se disent, ouh, je ne suis pas européenne. Je suis Camerounais. Elles poursuivent la culture, même plus que des petits parvenus arrivent là. Je n'ai le problème qu'avec des parvenus. C'est ce qu'elles pensent. Voilà. Ouais, non. Voilà. C'était juste pour répondre à la petite question là. Et je vais essayer de passer à la quatrième question. J'espère que j'aurai encore le temps parce que voilà. Bonjour Amachou. Je suis resté du coup. J'ai une question pour le jeu des questions-réponses. Je voulais savoir d'où te vient cette force et cette capacité à faire les commentaires. Et peux-tu nous parler un peu de ton enfance? Merci à toi, grand frère. Oui, resté du coup. J'ai un peu répondu à l'autre petit. J'espère que tu as un peu compris pour mon enfance, comment j'ai grandi. La wa, tout le wa, les cœurs qui battent, les chocs, les nouvelles qui tombent. Avec tout ça là, quand tu grandis là, à un moment, tout ce qui tombe, tu regardes tellement. Donc c'est ça qui a fait que j'ai développé ma part de confiance. Et pour les commentaires, j'avais à parler une de mes vidéos à l'époque. Mon grand frère était très fort au commentaire. Mon père aussi, c'est un bon baba. Mon grand frère qui est décédé, j'étais très jeune, il était très fort. Il mobilisait mes pandas. Et quand du peuple, il était très fort. Je l'observais quand j'étais petit. Très fort dans le cinéma, pour expliquer le cinéma. Il lisait beaucoup de bandes dessinées. Et moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées. C'est les bandes dessinées qui m'ont rendu fort en français pour écrire à l'époque quand j'étais jeune. Parce que je ne suis pas très très loin des études. Mais tant à l'école primaire, j'étais très fort à l'école. Parce que j'étais surtout premier. Parce que quand j'étais fort en français, j'étais premier à l'école. C'est automatique parce que le français était la première des choses à l'école primaire. Donc, quoi, matin, 1, 2, tout ça, j'étais toujours parmi les premiers ou parmi les 5. Donc, les bandes dessinées m'ont développé ces capacités-là. Et pour parler, quand vous avez maîtrisé les commentaires, vous êtes très fort. Je veux dire par là quoi. À la base, les Camerounais en général aiment tous les commentaires. Les hommes surtout. C'est les gars qui regardent sur les cinémas. Les hommes aiment beaucoup. En dehors du football, ils regardent par la télé. Ils aiment les commentaires. Donc, comme j'étais fort en commentaires, cinéma, bagarre, qui passe, j'explique, tout ça, j'étais tout sollicité partout. Et à partir de là, quand vous faites les commentaires, vous avez développé une confiance, vous n'avez plus peur de rien. C'est bon, vous prenez. Ce n'est pas bon, c'est bon. Donc c'est comme ça que j'ai développé ma confiance, ma fierté. Et voilà. Et la fierté, elle a demandé quoi? La capacité à faire les commentaires. Non, pour les commentaires, franchement, je peux dire que je connais les commentaires. Comme on dit, chacun se connaît son couloir, je connais. Et j'ai aussi fait ça que mon petit frère ici m'a aussi expliqué. Lui aussi, je vois aussi. Il aussi fait les commentaires. Donc c'est un peu dans notre sang pour laisser capacité. J'ai développé aussi ça. Connaître les commentaires, il faut savoir. Commentaire, c'est quoi? Parce que les gens parfois t'écoutent ici. C'est sûr que le gars a raconté les mensonges. Je vais vous expliquer. La force d'un commentaire, c'est quoi? Ce n'est pas que on dit toujours toute la vérité, c'est que on peut vivre les mêmes choses. Je vois une histoire que tu as vue. La manière où moi je raconte avec mes mots. Bon, c'est vrai que je grammatise parfois. Parfois, je fais ça pour rire. Je ne fais pas ça en calculant. C'est dans ma nature. J'extrapole un truc qui est simple à ma manière. Ça plaît. Parce que tu ne peux pas raconter un truc simple sans ta manière pour que ça captive. Les plus grands conteurs d'histoire ont une manière à eux. Comme Pierre Bellemare, j'avais expliqué. Pierre Bellemare, je l'écoute beaucoup, il a une façon d'expliquer. Quand il écrit extraordinaire, ça captive. Moi, j'ai ma manière aussi. Donc, on peut vivre les mêmes histoires les plus simples. Tu racontes aux gens, ils n'écoutent pas. Mais moi, je prends ça, un truc de 2 minutes, je fais ça en 5 minutes, mais avec ma manière à moi, mes mots à moi, j'ajoute mes mots à moi, pour rendre le truc amusant, parce que tu ne peux pas faire comprendre les gens si ce n'est pas amusant. Il est important de faire rire les gens. Et faire rire les gens, ce n'est pas un calcul. C'est souvent une manière naturelle. Quand les gens rient, ils écoutent bien mieux ce que tu dis. Quand les gens sont captivés par ce que tu dis, parce que si tu viens raconter, vous savez que le truc était comme ça. Et après, quand la bagarre a commencé, là, ça ne marche pas. Quand la bagarre a commencé, ils ne m'ont pas aimé. Mais quand tu viens, joueur, que ça arrive là-bas. La jamais. Papa! Wanda film là-bas. Quand le gars s'est levé, joueur! À partir que le petit joueur là, l'oreille des gars se tend. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Wamam va dire? Voilà comment ils sont captivés. Et tu passes maintenant le commentaire, ils entendent facilement. Donc c'est ça, c'est des petits gestes. C'est comment? Massa! C'est des gestes naturels que j'ai eu, j'ai développé. Voilà. C'est ces petites techniques comme ça. Quand tu fais les commentaires, souvent tu as ça. Voilà, ça marche. Et les gens aiment bien. Voilà, certains n'aiment pas. Mais c'est comme ça. On essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire ça. Voilà, reste du coup. Bon, et le 5e, c'est Big the Big Salade. Je vais guider ma part de questions pour la part de Joe. C'est un Joe. J'explique encore le temps. Hein. Voilà ma part. Comme je vois que tu as le contact facile avec les grand frère, dis-moi combien de messages d'Enga tu reçois par jour. As-tu déjà branché les coupes en inbox? Et une dernière question. Il y a des gars qui t'ont fait des propositions directes, ma grand. Et sinon, il y a position, branche ton petit nom, Biwaman, Lord Iri. J'ai reçu pour les messages, je reçois beaucoup par jour. Je peux recevoir 40 à 50 messages minimum. Hein. Oui, les RC les femmes me crient beaucoup. Je te dis, c'est l'ami d'un gars. Ça se voit peut-être, je l'ai quand je vois, c'est l'ami d'un gars. J'ai un mot avec l'enga. J'ai un contact. Même quand il va à la soirée, à people, il tombe pas avec l'enga. J'ai un mot avec l'enga. Il y a un mot, tout ça. Bon, pourquoi t'es bon?
n'y a pas ça. On est professionnel. On est professionnel. Non, j'ai un mot, Topalenga. Les petits sont mes petites sœurs. J'aime bien, je n'ai pas mon temps. Vous savez, dans la vie, ceux qui me connaissent, je n'ai rien à foutre. Je suis moi quelqu'un de simple, sans prétention, modeste. Je ne me prends pas la tête. Même si je suis populaire aujourd'hui, ça ne me dit absolument rien. Je ne vous mens pas, ça ne me dit rien. J'ai toujours été populaire depuis l'enfance. Je vous ai dit dans mes vidéos. Quand j'étais petit, à partir de même 8 ans, on avait acheté tout populaire. Dans tous les quartiers, c'était populaire. Donc j'ai été habitué à la popularité. Maintenant, bon, c'est vrai, sur Internet, c'est plus fort, c'est plus. Donc ça ne me dit absolument rien. Si quelqu'un attend un jour que mon cou va gonfler, ça ne gonflera jamais. J'ai dit, je vais mourir moi comme vous voyez là. Je serai la même prétentieux que je suis star. Mon cul, enfin, excuse-moi d'être vulgaire, j'en ai rien à foutre que je suis célèbre. C'est bien, si ça peut aider. Moi, j'aime bien ce qui me fait bien, c'est quand un couple, de par la page, se forme, quand quelqu'un trouve son renseignement, quand quelqu'un trouve son bonheur, il me dit, grand frère, j'ai trouvé, vraiment merci. Le petit merci, là, c'est rien du tout, c'est pas de l'argent. Moi, je gagne rien. J'ai rien sur la page, je ne reçois rien. Au contraire, c'est même mon argent que je mets même pour payer les connexions, téléphone, tout ça. Bon, j'ai le YouTube qui avait dit qu'il fallait maximiser les publicités là. Ça ne me donne pas grand chose. Parfois, ça me donne 90 euros, 100 euros. Ça ne paye pas ma connexion. Ma connexion, parfois, c'est 150, 200 euros. Ça sort dans ma poche. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pas évident parce que la connexion, c'est quoi? Avec le téléphone, tu télécharges parfois les vidéos quand tu n'es pas à la maison. Je suis pas à la maison tous les jours. Et j'ai la page 24 sur 24. Ça prend ma vie, mon travail, tout ça. Donc, voilà, je sors même les dos dans la peau, donc je ne me plains pas. Ce qui veut dire que ma part, c'est de merci. Et l'ambiance surtout. J'aime bien rire aussi. J'aime bien faire les commentaires. J'aime bien sortir des petites phrases poèmes au récit. J'aime bien essayer de faire rire les récits. J'aime bien sortir des petits mots miel. Les faire là, c'est bien. C'est bien, il faut passer par la tête. Les gens vivent le stress dans la vie. On a des malheurs personnels chacun. On a des douleurs personnelles. Donc je ne veux pas me prendre la tête. J'aime bien là avec les récits. Là avec les gars. Je n'aime pas les dérangeurs. Les gens qui viennent m'emmerder. Eux, je les déteste. Et quand je fais les. Quand vous voyez, je suis énervé. Ce n'est pas les blagues. Je ne fais pas ça pour me faire connaître. Pourquoi dans le temps vous connaissez déjà? C'est naturel. J'aime pas les emmerdeurs, j'aime pas les philosophes, j'aime pas les gens qui viennent me sortir au gros français. Si tu perds ton temps avec moi, tu ne m'impressionnes pas. Personne ne peut m'impressionner s'il veut sortir au gros français. Ou qu'il a l'argent, même si tu es fils de président, devant moi, tu n'es rien du tout si tu veux me montrer ça. Je ne respecte que ceux qui sont modestes, simples. Voilà comment je suis. Et ce n'est pas de la prétention, c'est confiance. J'aime les gens, mais il faut que les gens aussi me respectent. Voilà, voilà, c'est tout. Je ne demande rien. Voilà, je voulais juste te dire que c'était sur moi. Bon, s'il y a un petit pour te brancher, petit frère, fais ta danse, développe d'abord. À toi d'attaquer la gare. Si tu vois un gars qui t'attaque, que tu es sérieux, parce que moi, je n'ai pas envie de brancher. J'évite de brancher parce que les gars sont malhonnêtes. Parlez pas la gare, tu la gare là-bas, c'est pas bon. Moi, je préfère que vous soyez un peu sérieux. Et les filles aussi, il ne faut pas que vous escroquez les gars. Comme parfois, on va vous escroquer, vous venez vous plaindre. Ouais. Il ne faut pas aussi escroquer les gars, il faut aussi travailler, vous les filles là. Vous êtes en vous avez les papiers parfois, travaillez aussi. Arrêtez de vous dire pas les taxes, les gars. Après, les gars, vous êtes malhonnêtes. Vous jonglez sur 6 gars. C'est pas bon. Il y a même une fille, j'ai attrapé sur ma page là, qui avait 3 gars, il gérait 3 gars. Et les gars, un gars m'a demandé, mais j'en dis qu'il gérait 3 gars. J'ai pas apprécié ça. Donc, même si je dénonce les gars, je dénonce aussi les filles. Je peux pas voir une fille qui gère 3 gars. Ça, c'est quoi ça? Tu viens gâter maintenant, alors que les filles sérieuses qui veulent les bons gars, toi, tu viens gérer 3 gars. Une escroc, comme ça. Moi, j'ai pas aimé. D'abord, je lui ai même dit. Elle m'a même plus répondu, mais elle a fui. Bon, bref. Voilà. Toi, non, gars, c'était juste encore la question là. Je vais passer à une autre question encore. Si encore. Oui, je crois qu'il y a encore des questions là. Voilà. 6e question. Salut le Wamachou. Pour le jeu de questions récées, je m'appelle Sangra. Je réside au Brésil. Nous sommes nombreux à te suivre ici, grave. Tu es notre lien avec le pays. Big up, grand frère. Oui. Caméras du Brésil, je vois beaucoup de contents du Brésil, là, c'est bien. Même les Vénézuéliens, les caméras sont partout. Le monde entier. J'ai même reçu. Ça fait Mongolie. Mes yeux sont sortis. Il dit ça en Mongolie, mon frère. Je dis, vas-y, le contact là-bas, mon frère. Les caméras sont forts. Il dit, tu fais là. Qui fait une science en quoi, comme climatisation, comme ça, c'est climatisé, machin tout là. En Mongolie, un Camerounais. Voilà. La reste dit ma question. J'ai lu souvent tes déclarations enflammées sous forme de poésie à la marécageuse. Comme tu dis souvent. J'adore lire ça et n'arrête pas une avec mes copines. Lol, Eri. Dis la vérité, Ouama, as-tu déjà gravé une recette sur ta page? Lol, Eri. C'est une recette qui me pose la question. Voilà, c'est pour la poésie. Je suis quelqu'un qui aime la poésie. Mais attention. Pas la poésie des livres. J'aime détester les gens qui partent lire pour sortir la poésie. J'aime la poésie improvisée, faire à sa manière. Même si ce n'est pas le gros français, même si c'est les fautes d'orthographe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le jonglage des mots. Je suis quelqu'un qui aime bien jongler avec les mots. Et j'ai toujours, parce que je lisais beaucoup, je dis les bandes, c'est les trucs, les noudeux, le voici, les romans, donc je sais bien à ma manière. De par tout ce que j'ai lu là, je comprends maintenant à ma manière de la vie, c'est que la manière camerounaise, la vie naturelle. Je vais dire par là, c'est quoi? Quand il y a sorti une poésie, je ne peux pas parler un livre. Pas du tout. Je sais de regarder la photo, je lis la photo, je dis ce qui vient de mon cœur. Donc voilà, quand je dis ça plaît, parfois c'est un gars qui trouve que c'est bien. Voilà, ça plaît. J'aime bien, c'est ce petit jeu-là. Maintenant, ça plaît aux filles. Tu dis que si j'ai la gamme fille ici, c'est vrai que
sans prétention. Ma gueule est vue sur Internet. C'est vrai que je sais parler. Il ne faut pas... Pas prétention, hein, je sais parler. Je dis, quand je dis sais parler, je suis quelqu'un qui sait parler, c'est que je n'aime pas... J'ai testé ça depuis, même ici, ça Europe. Bon, maintenant, je suis plus un chasseur. Quand il était encore, il y a quelques années, quand il était encore sans semoule, ça, maintenant, la semoule m'a fini, vous voyez. Avant, là, quelques années, j'avais pas la semoule, j'étais frais, j'avais les abdos, physiquement, j'avais une confiance absolue en matière d'attaque. Et j'essayais ça souvent sur les gars des Bao. C'est-à-dire les gars des... D'abord, c'est quoi les femmes, les grandes entreprises en Belgique qui sont des multinationales, les gars Bao, là. J'ai testé souvent ça parce que les femmes les plus fragiles, c'est les femmes de haute société. Elles sont les plus fragiles en grand. Moi, pour moi, c'est quand je voulais les prendre en 48 heures, c'est au sol. C'est rien du tout. Parce que personne ne les drague, personne ne les dit les phrases, personne n'est audacieux. Et moi, en tant que jeune noir, socialement qui n'est que agent de sécurité, dans un bâtiment luxueux, quand j'avais l'occasion que personne ne m'écoute, je la vois, elle m'a dit bonjour madame, bonjour, tellement vous êtes belle, dites-moi madame, comment vous faites pour être aussi magnifique? Elle me regarde. Oh monsieur, merci. Elle est stupide de voir un agent de sécurité devant sa porte qui lui lance ça directement. Et quand je faisais ça parfois, je tournais le commentaire. 2 jours après, elle me cherche. Elle me cherche, j'arrivais. Donc, j'ai testé ses capacités et j'ai compris finalement que toutes les femmes adorent les jolis mots. Toutes les femmes aiment être séduites de manière la plus respectueuse. Quand tu parles de manière séduite, directement surtout, sans exagérer, tu es marié, tu as des enfants, non. Tu parles, après elle te respecte. Et m'arrive parfois pour m'amuser aussi toujours. Pas pour aller au sol, hein. Même dans certains bureaux, quand je go jongler là-bas, je lâche. J'ai même déstabilisé encore une autre là, pas longtemps. Si vous voulez, elle n'est pas blanche, elle est rwandaise. Elle travaille dans une grande entreprise ici. Elle passait, bon, c'est pour jouer, hein. Elle passait, je dis, bon, je vais un peu la déstabiliser, j'ai un peu salué, je l'ai dit, oh, vous êtes belle, hein, vous avez des jolis yeux, hein. Oh là là, vous êtes quel pays elle fait? Elle a dit quoi? Je savais qu'elle était rwandaise en fait. Elle dit, c'est rwandaise. Je m'en doutais. Elle dit, pourquoi? Les rwandaises sont toujours les filles les plus belles. J'aime bien parce que vous êtes sexy, vous avez dégagé beaucoup de charme. La fille fait, merci. Je vous jure, les gars, je savais qu'elle était au sol. Et le lendemain, elle me chèvre. Quand elle me dit, parce qu'elle est sur la caille, parce que c'est nous qui venons remplacer les secrétaires qui savent pourquoi on reste toute la nuit. Bon, la sécurité, elle passe me saluer à cause de moi. Mais moi, je ne voulais plus parce que je ne veux pas, parce que sinon, je n'ai plus le droit de faire ça. Bon, c'est privé, voilà. Donc, je l'ai déstabilisée. Et ça, quand même, elle est fière de m'écouter. Quand elle vient chaque fois parler, je la lance un peu les petits mots. C'est les femmes aiment bien les mots. Je dis, oh, c'est bien, hein. Coiffure, magnifique. J'aime bien parce que vous savez, une façon de marcher me plaît. Elle est captivée. Parfois, au lieu d'être pressée pour aller prendre sa voiture, par une grosse voiture partie, elle savait moi. C'est le temps pas. Et j'ai testé tout ça. Pour vous dire, j'ai souvent testé ça. Donc, cette capacité, j'ai souvent testé ça. Et j'ai vu que ça marchait. La poésie, c'est la même chose. Ça marche. Qui n'aime pas être flatté de la meilleure des façons? À partir du moment où vous êtes vulgaire, agressif, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que ça vous plaît. Tant mieux. Moi, j'aime bien rire. Mais sache que sur le terre, je ne sais pas quoi gagner. Et je vais vous dire, et ce n'est pas mon rôle, franchement. Je n'ai pas passé pour plaquer. Les gars qui viennent me voir là, je les place. Moi, je ne suis pas là pour bloquer les gars. Je ne suis pas un adversaire aux gars. Je ne suis pas un adversaire d'attaquer. Je suis quelqu'un qui est là pour placer les gens. Quand il y a possibilité, qui sont sérieux. Mais moi, passer devant les gars pour parler d'un gars qui veut, je ne ferai jamais ça. Vous n'allez jamais entendre sur le terre. Même partout. Waman, j'ai gagné un gars. Waman m'a dévancé. Jamais. Car il faut savoir être professionnel. Si j'étais un attaquant, j'attaquerais. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de venir au terre pour venir contre les petits frères. Ils sont combien? Il y a combien de gars dehors? Il y a des milliers. Il va faire tout ça avec. Je vais même s'il pouvait me miner avec quelle force ce joueur. En avec la semoule là, 6 minutes, on est au sol. C'est au Cameroun qu'on donne les 48 minutes. Non, franchement, je suis quelqu'un qui dissocie les deux. Donc, petit, il n'y a pas de souci, j'ai pas grave. Bon, toi, j'ai vu ta photo déjà. J'ai vu ta photo. Tu as l'air un peu une fille bien. Si tu veux qu'on parle des choses bien, on peut parler. Mais sache que. Non. Et c'est franchement, il y a même une fille. Si une fille dit là-bas que j'ai la grappe, elle vient dire là-bas que c'est un binda, elle vient dire. Il y a même grappe, il y a un bit. Bon, ça ne veut pas dire que il ne veut pas un binda. Si tu donnes gentiment. Attends, on ne va pas donner la veine à un chien qui a les dents. C'est impossible. Il va mordre. Voilà. Mais non, restez. C'est bon. Je vais passer encore là. Une autre question, je vais encore lire. Voilà. Bonsoir, Biwaman. Restez. Mon sujet, c'est pour les questions. Pardon. Moi, je suis en Allemagne. Juste une question. Que penses-tu des autres pages avec les Congossas et clash des vidéos, non? Ne penses-tu pas qu'ils salissent l'image du Cameroun? Hey, mon frère. Vous parlez de l'image du Cameroun salé. Je dis, chaque année, on parle de ça. Je dis, le Cameroun ne vit pas par rapport aux autres gens. D'après moi, je n'ai rien à foutre de ce que pensent les autres, personnellement. Maintenant,
Que les gens pensent du Cameroun, ça c'est le problème. Moi je vous ai dit, que ce soit les Miss ou n'importe quoi, essayez d'être Camerounais dans toi, essayez d'être fier des Camerounais, essayez d'abord de penser à votre culture, votre fierté de pays, défendre votre pays, même sur Internet. Voilà d'abord la première chose. Pour les gens qui viennent raconter pourquoi là, anti-Camerounais déjà. Maintenant, ce que les autres pensent, c'est générer la faute. Maintenant, tu parlais qu'il y a les autres pages Camerounais. C'est normal, non? Les pages Camerounais répondent à un besoin qui est là. Vous ne pouvez pas dire la page ici n'est pas bien, alors que les gens sont sur et commentent tous les jours. Toute page camerounaise, pour moi, honnêtement, je vous mens pas. C'est pas pour faire semblant. Je n'ai aucun problème. Je suis fier qu'il n'y ait pas de Cameroun. On a passé. Je suis fier que les Camerounais développent des choses Internet. Et même mon terre est là pour développer. Développer quand vous pouvez. Si je peux, je le mets. Il n'y a pas de souci. En même temps, les autres pages font ce qu'ils veulent. Chacun gère son couloir. Je ne me mêle pas de tout Camerounais. J'ai interdit depuis le départ. Aucune page ne peut venir sur ma page. Aucune personne ne peut venir sur ma page et insulter une page camerounaise. Ça ne se fait pas. Vous n'allez pas venir dénigrer une page camerounaise. Chacun gère son couloir. Chacun son katika. Un katika, c'est quelqu'un qui respecte les autres katika. Vous êtes katika, vous ne respectez pas les autres. C'est quelqu'un qui a katika ça. Mais quand tu dis qu'il s'agit du mal de Cameroun, je ne sais pas si c'est une page Facebook qui va salir du mal de Cameroun. Dans le pays, le Cameroun dépend du phase de Facebook. C'est vraiment grave. Hein. Si le Cameroun dépend du phase de Facebook, c'est très grave. Si le Cameroun dépend du terre, simplement, c'est très grave. Le Cameroun, c'est un grand pays, c'est une grande nation. Nous sommes une grande nation. Nous avons des cultures magnifiques, nous avons des langues magnifiques. On n'a pas besoin de compétir devant qui que ce soit. Donc, chaque page, franchement, je n'ai pas de problème. Ce qui les Camerounais font le Congo, ça c'est maladie sur nous. On est l'échec Congo, ça. En Bénin, on le voit partout, Congo, ça. Mais bon. Ce qui est important, c'est que les autres aussi à côté fassent des choses bien. Car si on se concentre sur ce qui se passe, on ne va pas s'en sortir. Ouais, non, voilà. C'est ce que je voulais dire à ça. Je n'ai pas de souci à ça qu'il y ait des pages camerounaises. Moi, j'ai tout dit. Je respecte les autres pages. Vous n'allez m'entendre jamais cracher sur les autres pages. Jamais. Parce que même au Cameroun, j'avais monté. Il faut respecter les autres. Il faut respecter, il ne faut pas mélanger. C'est pour ça que j'ai interdit de faire les vidéos pour insulter une page. Il y a des gens qui vont dire, mais dans telle page, je dis, ça ne se fait pas. Il faut respecter. Ils font à leur manière. Je ne suis pas plus meilleur qu'eux. Ni moins que. Ils ont les manières, qu'ils ont les fans. Respectez les fans, respectez les visions, respectez les façons de voir. Comme moi, respectez-moi aussi. Voilà comment on vit. Il ne faut pas être jaloux. Hein. Les jaloux, moi, je ne suis pas que les jaloux. Je ne suis pas quelqu'un avec quelqu'un. Mais il ne faut pas me piétiner. C'est tout. Si tu me respectes, je te respecte. Voilà. Donc, c'est les autres pages, franchement, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Elles sont là, elles ont besoin des Camerounais. À 10h, le Congo a commencé. Le bavardage, c'est normal. Si il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces pages-là, les Camerounais laissent défiler aussi. Dis-moi, si après c'est pas vous-même vous allez faire le Congo, qui devait de où? Donc ces pages de Congo, vous ont un besoin, ils remplissent un rôle, qui est le bavardage. Bon, entre l'image et les autres gens du pays, je n'ai rien à foutre. L'image de Cameroun, c'est le bas qu'elle est. Le Cameroun, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ce que je pense. Ouais, mais non, voilà. Donc je respecte, non, franchement, je respecte tous les autres pages. Je n'ai pas de souci à ça. Bon, il peut y avoir maintenant qu'il y a des gens que j'aime pas dans la vie. C'est normal. Et ils ne m'aiment pas. C'est normal. On va faire comment? Voilà, je vais continuer avec une autre dernière question. J'espère que je vais avoir le temps. Voilà. Bonjour, grand, c'est un jour. Pour le top de la page, un Waman du Maroc. Combien de temps tu mets pour gérer la page par jour? Sur une journée de 24 heures, par exemple, combien de work de la page tu as sur ça? Un gars du Maroc. Gars, pour une journée de 24 heures, tu sais, je ne dors pas beaucoup déjà. C'est pour ça que les gens parfois faire à 2 heures. Je ne dors pas. À 2 heures, parfois, je suis au travail. Les gens ne comprennent pas. Oh, tu vois, tu postes à 2 heures. Parce que je le bon travail. Je ne dors pas beaucoup. Si quelqu'un me couche. Si je me coupe par exemple de minuit jusqu'à 6 heures sans me réveiller, j'ai bien dormi. 6 heures de temps, mais bon, je ne peux pas dormir 8 heures. Impossible. Je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. D'abord, j'ai été sorti au Cameroun, j'ai été ici. Donc, la nuit, pour nous, notre vie, c'est la nuit. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, s'il fallait parler de salaire, cette page, le temps que ça me prend, ça devrait me faire double salaire, au moins double salaire. Parce que ça prend trop de temps. Il faut satisfaire les gens. Je n'arrive pas à faire semblant, à recevoir un message, parfois, à ne pas répondre. J'ai du mal. Parfois, je réponds parce que j'ai trop. Je réponds toujours un mot. Parce que j'ai du mal à l'écrire un petit faux, petit m'écrit, je ne réponds pas. Ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas, je réponds toujours. Et parfois, ça m'énerve quand ils m'écrivent, même parce qu'ils sont obligés de répondre. Je ne sais pas lire, ne pas répondre toujours. C'est pas facile. Donc, j'essaie de répondre. Ça prend trop de temps. Mais je ne sais pas s'il va tenir tout le temps comme ça. J'ai parfois essayé de dire, je vais mettre un peu les gens à côté. Mais c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va faire comme toi. Il va falloir le trouver. C'est compliqué parce que si tu mets quelqu'un et que les réseaux se rendent compte que ce n'est plus toi qui es là, est-ce qu'ils vont encore envoyer les messages? Est-ce qu'ils seront encore confiants? Si tu mets un périca, Gérodet, il va commencer à envoyer les messages privés contre les filles, commencer à craquer les filles, parce que les filles viennent voir, ils sont désespérés. Hein. Ouais, moi je souffre, c'était me parler de Minda, ça arrive. Il va vouloir aller Minda, il va vouloir, au lieu de quitter, il n'est plus professionnel. Hein? Parce qu'une fille dit que je manque de Minda, il va aller. C'est pas normal, il faut être professionnel. Une fille dit que tu manques de Minda, ton page n'est pas là pour ça. Tu lui dis, mais cherche tel gars, voilà un gars qui te propose. Si ça marche entre vous, voilà comment tu fais. Donc, c'est difficile, donc. J'ai du mal avec le temps, ça commence à devenir fort, parfois je dois me reposer, mais j'aime bien parce que ça fait du bien aux gens. C'est ça qui me motive de rester. Gars, ça prend trop de temps. Franchement, sur une journée de 24 heures, je peux dire que ça peut prendre 14 heures.
Là, maintenant, j'ai fini la vidéo, là. Après, je suis encore en train de regarder s'il n'y a pas de dérapages, les philosophes qui arrivent m'emmerder, s'il n'y a pas les gens qui venaient vraiment m'énerver. Parce que, voilà, ce que je n'ai pas de souci. Ouais, non, voilà. Ça prend beaucoup de temps. En tout cas, je suis content de le faire. Pour l'instant, j'ai encore la force. Bon, c'est même comme pour les pucetés. Je ne fais pas les pucetés sur les terres. Parce que les petits frères m'ont proposé la page. Créer une page internet. Pourquoi en France, un ingénieur m'a proposé ça? J'ai d'abord dit qu'il attend parce que c'est trop de travail. Il m'a dit, grand frère, avec ça, tu peux faire les publicités, gagner un peu d'argent. C'est vrai. Qui va refuser l'argent? Moi, je ne suis pas un gars riche, je suis un jongleur. Je n'ai rien. Je suis un jongleur. S'il peut avoir un peu qui entre, ça ne va pas me déranger. Je ne mens pas parce que dans la vie, il faut vivre. Il ne faut pas se cacher la face. Mais si on fait ça avec fierté, il faut avoir un peu d'entrée. Quand c'est alors que ton papa entre, argent qui sort, c'est très grave. Donc le gars m'a proposé ça. Il dit, il avait fait la maquette internet, une page Waman. Je vais voir. J'ai dit, attends, j'ai trop de travail dans la page. Il va encore créer la machine. Bon, et en plus, pour la publicité, l'argent, les Camerounais, ils te donnent un frère, ils te manquent de respect. Je vais encore attendre. Donc, j'ai encore les forces. Je gère comme ça. Je préfère gérer le test sans publicité. Je ne fais que la. Si vous voulez lancer un truc de publicité, c'est gratuit toujours. Je ne prends pas 5 francs. Il va vous donner combien? Il va te le dire, il va te dire, mets ça sur le terre pendant un mois. Il t'impose parce qu'il t'a le dire. Donc, je préfère, moi, faire ce que je veux. J'enlève quand je veux. C'est comme ça que je le terre. Pour l'instant, j'ai les forces. Voilà, la volonté de servir à mon niveau. C'est un pays qui a des petites soeurs. Si ça vous plaît, c'est bien. Oui, non, voilà. Ça prend tout le temps, les gars. Donc, voilà. Une autre question. Voilà. Une dernière question. Hein. Bonsoir, Waman. C'est Amando, je viens en bain. Ma question est ceci. Dans tout ce que tu fais sur la page là, et tout, que gagnes-tu dans tout ça? Les dos, quoi? Qu'est-ce que je gagne dans ça? J'ai dit au petit, comme je venais de prendre le gars là. Je gagne rien, man. Je gagne rien. J'aime le truc YouTube, je gagne rien. Rien. À part le Mexique, je gagne rien. Au contraire, je dépense encore plus. Parce que je dois jongler entre mon travail, tout ça pour gérer tout ça. Ça peut me créer des problèmes. Mais voilà, c'est bien. J'ai satisfait, je ne gagne rien. Le seul que je gagne, c'est faire plaisir aux gens. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à gagner. Vous n'êtes pas obligé de gagner financièrement, vous pouvez gagner aussi par la fierté. Moi, je gagne beaucoup en fierté. C'est ça qui me motive. Quand vous avez des gens qui ont dit, ton grand frère, j'ai trouvé mon copain là-bas. Grand frère, merci. Franchement, c'est plus que tout. C'est ça qui rend fier. Vous avez au moins essayé quelque chose. C'est ça la fierté. Mais financièrement, je ne gagne pas. Bon, je ne m'en plains pas. Voilà, je gère comme ça. Je sais que beaucoup m'ont dit que s'ils étaient en Paris, ils auraient accroché à chercher l'argent. Et c'est quand vous gérez ça, vous calez encore au cou vous-même. Vous n'avez pas la liberté de temps que moi j'ai là. Moi j'ai la liberté de temps parce que je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Et comme je suis fier, je me contente de ce que j'ai. Demain ça ferme, je n'ai rien à foutre. Si demain le terre, demain les Camerounais ne sont plus de terre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai essayé. Moi, je ne débarque pas moi. Je ne cherche pas moi la célébrité, je ne cherche pas moi un rôle. Donc, si demain il n'y a plus là, je fais comme d'habitude, je fais encore mes petits trucs, je fais mes commentaires. Je n'ai pas de soucis. Quand vous êtes libre, vous dites ce que vous voulez. Vous ne dépendez de personne. Personne peut dire 200 € pour me cacher la figure. Je lui remets ça, je lui dis va chioraille. Voilà comment on est. Voilà. Je gagne moi rien, man. Non. Bon, moi, si entre temps tu as quelque chose, voilà, on va parler après. Ouais, non. Non, voilà, j'ai regardé. Bon, je vais m'arrêter comme ça. Hein. Voilà. C'était une vidéo pour répondre un peu. J'espère que j'ai répondu, que pas tout bavardé. J'espère que j'ai un peu donné un certain aperçu de moi-même, de la page, et ce que je pense. Voilà, ce n'est que votre serviteur, Warma, qui essaie de vous dire ce qu'il pensait. À tous les RC, je vous salue sur votre quota. Les RC, sur votre quota. Je sais que vous allez m'écouter. Ne pas penser que vous avez vu cafou. Il y a un mot mal. Bon, les mots cubes. Ouais, on va changer maintenant, mon frère. Tu essaies de sur le marécage. Comme le gars avait dit, tu peux quitter le marécage, il ne quitte pas sur toi. C'est toujours dans moi. Je pense qu'il cherche même pas à le faire quitter parce que c'est ma nature, je suis comme ça. Le récit, c'est Waman, chou et fragile. Bon, on fait comme ça. Je voulais finir par vous dire, tu as bon à tout le monde. Et Mengabe, Mbale, vraiment. Et Makamazu, on fait comme ça.